Bonsoir à toutes et à tous. Je viens de faire mon petit repas, il est 9h et j'ai mangé tard. Je suis avec mon chat, la patapon. Et je voulais parler ce soir de comment la rétention changeait votre perception des autres. Et comment la rétention, d'une certaine manière, changeait la perception des autres sur vous. Ça peut être dit dans les deux sens. En fait, lorsque vous retenez, je disais dans une vidéo, la rétention vous forcera à devenir meilleur. L'éclairage est un peu nul. Voilà. La rétention vous forcera à devenir meilleur, c'est-à-dire que vous aurez sur vous un regard qui sera plus, je dirais, à la fois exigeant et en même temps empli de compassion. Et c'est le paradoxe en fait, c'est que vous allez plus exigeant avec vous, mais moins avec les autres, parce que vous allez être plus compatissant. Ok? S'il y a de l'exigence sans la compassion, ça sert à rien. Parce que le but c'est aussi de comprendre que tout le monde n'a pas le même parcours en fait. Et lorsque vous regardez les autres, moi lorsque je vois les autres personnes dans la rue, l'autre jour je regardais un couple, un homme et une femme, c'est vrai que la femme ne voulait. Elle était aigrie. En fait, c'était un couple typique de. Comme si j'avais l'impression de dire du Zola ou du Balzac. Genre, le mec avait pas couché probablement avec sa femme depuis que sa fille était née, qu'elle devait avoir 8 ou 10 ans. Et donc ça fait longtemps. Et c'est ça en fait. Et un Andrew Tate, Cobra, le Cobra, qui est un boxeur britannique qui vit actuellement en Roumanie, multimillionnaire, qui disait en fait dans un truc à des femmes qui. Des femmes, je ne sais pas si c'était. Pour être honnête, je sais pas si c'était des personnes qui méritaient le nom de femmes parce que c'était des filles vieilles en fait, des vieilles filles, des vieilles gamines. Et il lui disait non mais arrêtez de parler de patriarcat, vous confondez les 1%, le 1% des mecs avec le 99% restant. Ce 99% qui se lève tous les jours pour aller travailler, qui n'a pas eu de sexe avec sa femme depuis 10 ans, qui a un salaire de misère, qui est obligé de bosser tous les jours, qui est vide, qui est pas reconnu pour ce qu'il fait, qu'on regarde mal, à qui on parle mal, qui est maltraité par son boss, etc. Et pourtant il se lève tous les jours pour nourrir ses enfants, etc. Et c'est ça en fait aussi. Lorsque vous êtes en rétention, vous faites preuve de compassion pour tous les gens autour de vous en fait. Vous dites, ah la personne elle est obèse. Mais est-ce que c'est de sa faute? C'est sûr que c'est sa responsabilité. Mais est-ce qu'elle a connaissance pour ça? Est-ce qu'elle connaît la nutrition? Est-ce qu'elle fait le sport? Est-ce qu'elle sait comment il faut manger? Est-ce qu'elle connaît le jeûne? Est-ce qu'elle a l'éducation qui est liée à ça? Après, est-ce qu'elle va la chercher? C'est une autre histoire. Mais vous pouvez même aller lui dire en face, lui dire, écoute, t'es gros, fais quelque chose. Enfin, vous pourriez. David Goggins, il dit à un moment, oui, lorsqu'il y a plein de personnes qui vous disent, t'es gros, c'est qu'elles ont probablement raison que t'es gros, quoi. Mais là, est-ce que c'est bon et bienveillant pour autant? Non. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a changé parce que arrête d'être déprimé. Oh, merci, t'as soigné ma dépression. Arrête d'être gros. Oh, trop cool, j'ai perdu 50 kilos d'un coup. Voilà. C'est des habitudes qu'il faut changer, c'est des mindsets. Et c'est un peu comme lorsqu'on marche dans la neige, on finit par faire des traces très profondes. Et le but, c'est de. Plus c'est profond, plus c'est dur de sortir. Et donc, le but, c'est de sortir tout doucement, en fait. D'élargir le cercle, de faire un nouveau cercle, de faire un truc plus productif ailleurs. Changer ses habitudes. Donc, je disais justement, vous êtes empli de compassion. Vous êtes empli de compassion car vous comprenez que tout le monde n'est pas sur le chemin comme vous. Et que c'est comme ça, c'est la vie. Mais votre but, c'est justement d'amener cette énergie autour de vous. Ce matin, je discutais avec un de mes supérieurs dans ma boîte. Je disais, écoute, Philippe, le truc, c'est vraiment. Moi, je te dis, tu vois, t'as 26 ans. Le but pour toi, c'est vraiment de. Retiens, mec. Tu veux réussir, tu veux être millionnaire. Retiens, transmute l'énergie. Et je lui dis, va voir ma vidéo. Tu vas voir, oui, on a envie de discuter. Oui, c'est du plaisir. Il a une copine et tout, tant mieux. Mais mec, éjacule seulement si tu veux faire un gosse. Ou alors si tu veux faire un cadeau à ta femme, mais voilà. Garde ton énergie, mec. Garde ton énergie. Gardez votre énergie. La transmutation, c'est littéralement. La rétention, c'est ce qui vous permet de transmuter, en fait. De changer cette énergie qui est juste de la matière physique en matière psychique et énergétique. Et vous devenez vraiment quelque chose de très puissant, en fait. Et très humble, surtout. Car vous savez que vous pouvez rechuter, qu'il y a des femmes qui vont vous tenter, etc. Et il y a de la distraction, etc. Enfin, voilà. Mais le but, c'est vraiment de faire preuve de compassion. Vous allez changer votre regard sur vous et sur les autres. Et la perception des autres sur vous va changer aussi. Ils vont se dire, c'est quoi cette énergie qu'il y a chez cette personne? Il y a quelque chose. Moi, je dis, les femmes, elles viennent toutes seules vers moi. Quand je vais au yoga, il y a des femmes qui me disent, salut, ça va et tout, oh, oui, on a fait ça, etc. Et c'est des femmes qui en fait sont prêtes à recevoir cette énergie, à l'accueillir. Et c'est pas parce que, ça y est, j'attire toutes les femmes, je suis arrogant, j'ai couché avec toutes. Non, justement. C'est accueillir l'énergie féminine qui veut se mélanger avec vous, en fait. Et juste dire, s'il se passe rien, on s'en fiche. Le but, c'est de créer une amitié, de créer une relation positive. Donc, lorsque vous retenez, vous devenez plus indulgent, vous devenez plus meilleur. Vous devenez certes plus masculin, mais aussi vous devenez plus compréhensif, compatissant. Vous devenez une personne magnifique, je pense. C'est ça. C'est vous êtes capable de voir le beau dans ce monde en dépit de la tragédie qu'il y a.
Et surtout, vous êtes capable de comprendre que chacun a son chemin, que votre but, c'est d'avoir le meilleur chemin possible pour que les gens puissent vous prendre comme exemple. Menez par l'exemple, c'est ce qu'on me disait dans l'armée. Menez par l'exemple. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Courage, force, honneur, beaucoup de lumière, beaucoup de masculinité, beaucoup d'amour. Continuez de retenir, continuez de transmuter, devenez un homme. Créez des communautés, créez des fraternités, entraînez des gens autour de vous. Soyez vraiment un vortex d'énergie ascendante, soyez littéralement un pilier, quelqu'un qui soutient ce monde. Bonne soirée.